vous avez quelques préliminaires et quelques notions à connaître pour démarrer le travail. Donc, dans ce projet, on s'intéresse à la programmation de quantum de temps à l'aide de l'interruption périodique 1CH. D'accord? Donc, nous avons deux méthodes. Donc, on commence à expliquer certains points. Nous avons deux méthodes pour implémenter un quantum de temps. La première, c'est par programmation, de façon logicielle, en utilisant un compteur avec une boucle dans le programme en cours d'exécution. Ceci sera réalisé par qui? Par le processeur lui-même, au détriment du temps de traitement. Je m'attends au détriment du temps du traitement, ça veut dire au moment où le processeur est en train d'exécuter ou de calculer ce quantum de temps qu'on appelle quantum de temps par programmation ou la logicielle, le processeur, il est occupé de cette tâche, donc il ne peut pas effectuer d'autres tâches. Donc, c'est ça l'inconvénient de réaliser des quantums de temps logiciels. On occupe le processeur à faire ce calcul et donc on ne peut pas lui affecter d'autres tâches à faire. D'accord? Donc, il sera pris par le calcul de ce quantum de temps logiciel. La deuxième méthode, c'est d'implémenter un quantum de temps matériel en utilisant un outil externe au microprocesseur dans l'objectif de décharger ce dernier de la tâche de gestion du temps. D'accord? Donc, on appelle ça le quantum de temps matériel. C'est un autre circuit ou un autre outil qui va se charger de calculer ce quantum de temps. D'accord? Donc, on revient au premier cas, le cas de programmation ou d'implémentation d'un quantum de temps logiciel. Pour le premier cas, une simple boucle ou deux boucles imbriquées sont souvent utilisées pour réaliser ces délais de temps. Donc, on utilise souvent des boucles imbriquées dans le cas où on veut utiliser un quantum de temps important. D'accord? Il y a un quantum de temps de délai important, donc on est obligé, une seule boucle ne suffit pas pour réaliser un quantum de temps logiciel important. On passe à réaliser des boucles imbriquées. On peut avoir traité plusieurs boucles selon le temps qu'on veut réaliser. La méthode est très simple à concevoir, mais sera réalisée au détriment du temps du traitement. Donc ici, on a dit c'est le processeur qui s'occupe de réaliser ce quantum de temps logiciel. Donc, il ne peut pas effectuer d'autres tâches. Là, nous avons exemple d'utilisation d'une seule boucle. Et là, on a un exemple d'utilisation de deux boucles imbriquées. Donc, exécuter une seule boucle, c'est simple. On utilise une boucle avec l'instruction loop. Donc, on utilise toujours avec l'instruction loop le compteur CX. Donc, dans le compteur CX, on va initialiser ce compteur avec une valeur maximale. D'accord? Cette valeur n'est pas toujours égale à FFFF. C'est la valeur maximale que peut contenir CX. Et donc, dans vos programmes, ça dépendra du temps, le quantum que vous voulez réaliser. D'accord? Donc, on peut avoir ici une valeur inférieure à cette valeur. D'accord? Puis, on utilise une étiquette. Win, on ne va rien faire ici. Il n'y a pas d'instruction ou de traitement. C'est uniquement une boucle vide qui va tourner. D'accord? Loop, étiquette encore, loop encore. Donc, ici, le processeur, en fait, il va réaliser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc à chaque fois décrémenter, en exécutant le loop, donc de manière automatique, il va décrémenter à chaque fois le contenu de CX et tester ou comparer ce contenu avec la valeur 0. Donc, ces différentes 0, il reboucle, il refait les mêmes opérations. D'accord? Donc, dans le cas où on utilise une seule boucle, dans le cas où on utilise deux boucles imbriquées, voici un exemple. Donc, on utilise la première boucle inconditionnelle où on met toujours le compteur avec une valeur dans CX, d'accord? On utilise donc une étiquette où on met le corps de la boucle. C'est le corps de la boucle. On va voir après qu'il s'agit aussi d'une autre boucle. C'est la boucle interne. Donc, c'est la boucle. Donc, on utilise une étiquette où on met le corps de la boucle. On va voir après qu'il s'agit aussi d'une autre boucle. C'est la boucle interne. Donc, 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 c'est la boucle interne. Donc
avec le loop, c'est la boucle externe, ou hada, c'est le corps de la boucle qui représente aussi une boucle interne. D'accord? Donc, la boucle externe, on la réalise avec le loop. Donc, loop vers boucle externe. Voici l'étiquette boucle externe. Et ici, à l'intérieur, nous avons une autre boucle où nous avons utilisé un autre compteur qui est SI et on l'a initialisé avec une valeur maximale. D'accord? Donc, ici, nous avons utilisé une boucle conditionnelle. D'accord? Donc, on reboucle tant que la valeur de SI est différente de 0. D'accord? Donc, à chaque itération, on décrémente SI et on teste son contenu avec 0. Donc, J not Z, on reboucle vers boucle interne. Ça veut dire que pour chaque itération de CX, le processeur va faire une suite d'opérations de décrémentation de SI et de test du contenu de SI avec 0. Donc, pour chaque itération, pour chaque valeur de CX, il commence à faire des opérations de décrémentation de SI et de test avec 0 à partir de la valeur maximale mise dans SI initialement. D'accord? Une fois arrivé à 0, donc il sort de la boucle interne, il revient à la boucle externe, il décrémente avec le loop, l'exécution du loop, la valeur de CX d'une itération. Pour cette nouvelle valeur de CX, il va répéter la même chose à l'intérieur de la boucle interne. Yani, il initialise SI à la valeur maximale et il commence à faire répéter les mêmes instructions de décrémentation et de test, et ainsi de suite. D'accord? En réalité, bon, là, c'est la même remarque. Dans CX, donc les compteurs CX et SI ne vont pas contenir forcément la valeur maximale. C'est selon le temps que vous voulez réaliser, le temps d'attente, le quantum de temps, selon la durée de ce quantum de temps que vous voulez réaliser. Au maximum, vous pouvez avoir ça. D'accord? Donc, en réalité, le processeur ici n'est pas en train de calculer le temps. Donc, on est en train de réaliser un quantum de temps, c'est vrai, mais il n'est pas en train de calculer le temps directement, puisqu'il n'a pas d'interaction directe avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est qu'il utilise donc les compteurs et il exécute ses instructions de décrémentation et de test. D'accord? Donc, ces instructions de décrémentation de la valeur, bien sûr, les valeurs initiaux qui sont mises dans les compteurs et de ces instructions de test, et c'est l'exécution de ces instructions, d'accord? C'est l'exécution, le fait d'exécuter ces instructions qui fait consommer du temps. On sait que chaque instruction, pour l'exécuter, on consomme un temps. Chaque instruction a un temps d'exécution. Donc, c'est le fait d'exécuter ces instructions, ça consomme du temps. Et donc, on réalise comme ça, de cette façon, de cette méthode, on réalise un quantum de temps logiciel. D'accord? Mais on ne peut pas en réalité estimer la valeur de ce temps parce que là, nous avons des valeurs, le temps. On ne peut pas à partir directement comme ça, avec, par exemple, si j'utilise la méthode de boucle imbriquée, j'initialise CX avec 4F et le deuxième compteur avec la valeur maximale, je ne peux pas comme ça savoir ça va prendre combien de temps. On ne peut pas le savoir. D'accord? Puisque déjà, ça dépend de la fréquence de la machine. Aussi, le processeur dans le système, en réalité, il n'est pas pris uniquement par notre programme. Il exécute d'autres tâches. Donc, on ne peut pas réellement connaître la valeur en termes de temps, d'accord, que va prendre la boucle, le quantum de temps matériel. Alors, d'où vient l'idée? Quelle est l'idée? C'est d'exploiter le timer. Le timer qui se charge directement du calcul du temps. Yani le timer, il réalise le calcul du quantum de temps matériel ou une interaction directe avec le temps, mais avec des chiffres ou des valeurs. Donc, on peut l'exploiter. Si on veut connaître combien, si on veut fixer le délai de cette boucle. C'est quoi notre travail? C'est de chercher, par exemple, si on nous demande dans l'exercice de réaliser donc, un quantum de temps matériel de 50 secondes. Alors, il faut
fixer les valeurs qu'on doit mettre dans CX et dans SI de telle sorte, quand on exécute ce quantum, on aura réellement 50 secondes, on va dire 2 minutes qui vont être écoulées. On ne peut pas le savoir, mais on peut profiter de l'utilisation du timer qui, lui, a une interaction directe sur le temps. Il calcule directement le temps, donc on peut l'utiliser. Donc, on a de l'avantage, on peut l'exploiter afin de trouver. Donc, on va faire des tests et à chaque fois, on va changer les contenus de ces compteurs afin de trouver les bonnes valeurs qu'on doit mettre dans ces deux compteurs pour avoir le temps de 2 minutes. Le temps de cette boucle égale à 2 minutes. Donc, on va voir ça quand on lit l'énoncé, on va comprendre mieux ce point. Quand on lit l'énoncé du travail demandé. Donc, c'est l'idée générale, d'accord? Donc, on a dit, c'est le fait que le processeur exécute les instructions de ces boucles, le traitement de cette boucle, qu'on consomme du temps, d'accord? Donc, notre travail après, quelles sont les valeurs qu'on doit mettre dans ces compteurs, dans le cas où on utilise une boucle imbriquée, ou là dans un seul compteur, dans le cas où on utilise une boucle simple, afin d'avoir le temps voulu pour le quantum de temps logiciel. Donc, on dit ici, la deuxième méthode, on parle de la méthode matérielle, étant la plus performante du fait que le délai réalisé sera pris en charge par un outil externe au microprocesseur. Donc, dans les micro-ordinateurs et indépendamment du système d'exploitation installé, le circuit appelé temporisateur ou timer provoque la requête la plus prioritaire dans la machine ayant le numéro 8H sur la broche IRQ0 du contrôleur d'interruption maître et ce, toutes les 18,2 fois par seconde. D'accord? Parce que de chaque 55 millisecondes, à chaque 55 millisecondes passées, le timer envoie une requête sur la broche IRQ0. D'accord? Donc, dans une seconde, il va envoyer 18,2 fois. D'accord? Donc, la fréquence تاعو من مرة يبعث لي في une seconde, c'est une estimation de 18,2 fois. Alors, la routine d'interruption numéro 8 qui sera exécutée à la réception du signal venant du timer, elle-même, elle va appeler une autre routine logicielle qui s'appelle la routine NCH. Yani la routine dans le numéro تاعها la table des vecteurs des interruptions, c'est NC. D'accord? Alors, il se trouve que cette routine d'interruption, elle est vide. Elle ne contient rien. La routine 8H, si, il y a des instructions, il y a un traitement à faire. Après, parmi ces traitements, il y a un appel. Elle fait un appel à la routine numéro NC. D'accord? Donc, si on veut exécuter un traitement périodique quelconque, un traitement que le processeur réexécute ce traitement de façon périodique, d'accord, qui dépend du temps bien sûr, on peut exploiter la routine NC qui est initialement vide, par défaut elle est vide, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? La routine numéro NC, la table des vecteurs des interruptions, le vecteur numéro NC, donc on trouve les adresses IP et CS de la routine NC qui est vide. Donc ce qu'on peut faire, c'est de faire un déroutement. Yani, on va créer notre propre routine d'interruption. La routine d'interruption qu'on va créer, elle aura un offset plus l'adresse du code segment qui contient la routine. On va faire le déroutement, ça veut dire quoi? On va écrire les adresses de cette nouvelle routine à la place des adresses de la routine NC. D'accord? C'est ce qu'on appelle un déroutement. Donc, on va remplacer dans la table des vecteurs des interruptions le vecteur numéro NC, d'adresse NC, d'accord? Par le vecteur numéro NC, d'accord? Par les nouvelles adresses ou les adresses de la nouvelle routine qui va faire un traitement, le traitement périodique qu'on veut réaliser, d'accord? Alors, cette dernière peut être déroutée pour l'implémentation d'un quantum. On arrive au travail demandé.
Est-ce que jusqu'à là, vous suivez avec moi? C'est bon? On arrive au travail demandé. Donc, ce que vous avez à faire ici, vous devez rendre à la fin 4 programmes, 4 sources. D'accord? 4 codes sources. En réalité, ce sont 2 programmes et la réalisation du même programme avec une modification. Yani, vous avez 2 traitements différents, 2 programmes. Le premier s'appelle 1 tâche et le deuxième s'appelle 4 tâches. Donc, pour le même programme, yani 1 tâche, on vous demande de rendre 2 solutions. Donc, la première avec la deuxième avec une petite modification ou amélioration et la même chose pour le programme 4 tâches. Donc, pour cette séance, si vous voulez, on va expliquer le premier programme. Donc, si vous arrivez à faire le premier programme, 1 tâche, d'ici la fin de semaine, donc ça sera bien. Donc, après, vous aurez 15 jours pour réaliser le deuxième programme. D'accord? Alors, le travail demandé, c'est d'étudier l'interruption NCH et son implémentation. Ensuite, écrire les 2 programmes suivants et vérifier leur bon fonctionnement en effectuant les tests nécessaires. Alors, que contient le programme 1? Qu'est-ce qu'on vous demande dans le programme 1? On vous demande d'écrire un programme modulaire. Regardez là, nous avons souligné le mot modulaire. On insiste sur la modularité du programme. Donc, il y aura une bonne note réservée à la modularité du programme. Donc, il y a un modulaire, il y a un procédural, il faut que le code soit optimisé. On ne trouve pas des instructions qui se répètent. D'accord? Donc, optimisez au maximum votre programme, rendre le programme modulaire au maximum. D'accord? Alors, écrire un programme modulaire, dénommer 1 tâche. Donc, vous allez nommer votre programme 1 tâche, permettant de faire quoi? Permettant, à l'aide de l'interruption NCH, de provoquer la suspension d'un programme ou du programme principal en cours d'exécution et l'exécution toutes les secondes d'une procédure qui va faire quoi? Qui va afficher le message « une seconde écoulée ». Yani à chaque seconde écoulée, la procédure va exécuter le message « une seconde » affiché sur écran le message « une seconde écoulée ». Le programme principal affiche sur écran le message répété « début du quantum de temps logiciel ». Le délai entre 2 messages consécutifs est fixé par 2 boucles imbriquées insérées dans le programme principal. Une fois compilé, le programme 1 tâche devra donner à l'écran suivant. Donc, au début, donc là, vous remarquez, vous allez utiliser les 2 types de quantum logiciel. Les 2 types de quantum, logiciel et matériel. Donc, vous aurez le quantum de temps logiciel qui sera réalisé par le processeur, d'accord? Et le délai de quantum de temps matériel qui sera réalisé par le timer, d'accord? Donc, c'est de réaliser ou d'exécuter le code qui fait le déroutement. Vous allez dérouter la routine NCH avec une nouvelle routine, d'accord? Dans cette nouvelle routine, donc qu'est-ce que vous allez faire? Dans le cas où 1 seconde est écoulée, elle va faire appel à la procédure qui affiche la chaîne de caractères 1 seconde écoulée. Si vous comptez ici le nombre de fois que la chaîne 1 seconde écoulée, vous allez trouver 20 messages. 20 messages 1 seconde écoulée. D'accord? Ça veut dire que la boucle ou le quantum de temps logiciel qui sera réalisé par le processeur, sa durée est de 20 secondes. D'accord? Donc, le processeur, qu'est-ce qu'il va faire? Le programme TACOM, il doit afficher, donc une fois le déroutement fait, donc vous allez bien sûr dérouter la routine NCH, mais avant le déroutement, il ne faut pas perdre les adresses de la routine, les adresses initiaux de la routine NCH, donc il faut les sauvegarder quelque part et puis faire le déroutement. Une fois fait, votre programme doit afficher sur écran
la phrase déroutement fait. Bon, quand on vous donne cet écran, ça veut dire quand j'exécute vos programmes, je dois avoir sur mon écran exactement cet affichage. يعني وين عندي un saut de ligne لازم يكون عندكم un saut de ligne. وين ما كاش ما لازمش, etc. يعني vous devez avoir exactement هاد l'écran. D'accord. Quand le programme affiche début du quantum logiciel, j'aurai sur la même ligne les affichages des messages une seconde écoulée. D'accord. يعني ما عنديش هنا un saut de ligne, donc je ne dois pas trouver dans votre solution un saut de ligne ici. يعني vous devez avoir ce format d'affichage sur écran. D'accord. Donc أول حاجة, c'est de sauvegarder les adresses initiaux de la routine NCH, d'exécuter le déroutement. Une fois le déroutement fait, vous affichez sur écran la chaîne de caractères déroutement fait avec un saut de ligne. Après, le processeur donc doit, le programme principal doit afficher sur écran la chaîne de caractères début du quantum de temps logiciel. Après, le processeur va rentrer dans une attente logicielle. Il va donc utiliser les boucles imbriquées, une boucle imbriquée. يعني حيدخل en attente. Il va en attente, ça veut dire il va pas exécuter autre chose. Il va calculer son quantum de temps logiciel, d'accord. Entre-temps, le timer, il envoie à chaque 55 millisecondes, il envoie une requête. D'accord, il envoie une requête. Le processeur va arrêter ou la suspendre l'exécution de sa boucle d'attente logicielle. Il va la suspendre, il va exécuter la routine d'interruption 8H qui elle-même fait appel à la routine d'interruption NCH. Et quand vous avez déjà dérouté cette routine, ça veut dire qu'il va exécuter votre propre routine d'interruption. Donc, dans cette routine d'interruption, il doit vérifier est-ce qu'il y a une seconde qui s'est écoulée ou il n'a pas encore. Donc, si pas encore, donc il ne va pas afficher la chaîne. Si une seconde, il ne fait rien, il va dire déjà. Bien sûr, il soustrait le temps qui est passé. Donc, vous avez vu ça en TD, vous avez fait un exercice où vous avez utilisé un compteur. Donc, là, la même chose, vous allez utiliser un compteur et vous devez trouver quelle est la valeur à mettre dans ce compteur afin de calculer une seconde. D'accord? En arrivant à une seconde, ça veut dire, imaginez le time. Donc là, j'ai fait, si vous voulez, un petit schéma. J'ai fait un petit schéma. Donc, je répète, en tout, nous avons deux matériaux, le processeur et le timer. D'accord? Donc, le processeur et le timer. Que fait le processeur? Le processeur, dans le programme principal, il va afficher la chaîne début du quantum logiciel. Après, il rentre dans une boucle imbriquée pour calculer de façon logicielle un certain quantum de temps. D'accord? Donc, imaginez, le quantum de temps. Donc, en même temps, donc, il est en train d'exécuter, on ne sait pas, là, j'ai mis des valeurs maximales FFF. Vous n'allez pas utiliser ces valeurs parce que si vous remarquez sur écran, ici, si vous comptez le nombre de chaînes une seconde écoulée affichées entre chaque itération, avant le prochain affichage de la chaîne début du quantum logiciel, vous allez trouver 20 chaînes affichées à une seconde écoulée. Ça veut dire le délai pour avoir entre cet affichage et le prochain affichage de la chaîne début du quantum de temps logiciel, pour avoir 20 fois le message une seconde écoulée, sachant que chaque chaîne une seconde écoulée sera affichée après l'écoulement de une seconde, ça veut dire qu'on doit avoir une attente logicielle égale à 20 secondes pour pouvoir avoir les 20 chaînes une seconde écoulée. Le délai d'attente ici égale à 20 secondes. Donc, justement, vous devez trouver les chiffres ou les valeurs à donner ou à mettre dans ces compteurs afin d'avoir les 20 messages une seconde écoulée affichés sur écran. Donc, vous allez faire des tests.
des tests. Donc, à chaque fois, vous donnez des valeurs et vous vérifiez. Donc, si votre programme affiche plus de 20 fois, ça veut dire qu'il faut décrémenter les valeurs, soit du compteur, du premier compteur, soit du deuxième compteur. Si, par contre, les valeurs, donc vous avez donné des valeurs au compteur, et votre programme affiche entre les deux chaînes, la chaîne début du quantum logiciel, la première, et le deuxième affichage de la même chaîne, début du quantum logiciel. Si votre programme affiche, par exemple, 10 fois la chaîne 1 seconde écoulée, maintenant, jazo 10 secondes. Donc, vous devez augmenter encore les valeurs que vous mettez dans les compteurs. Vous allez faire plusieurs tests afin jusqu'à ce que vous trouvez la bonne valeur les bonnes valeurs à mettre dans les compteurs afin d'avoir une durée égale à 20 secondes. Vous voyez, donc on va calculer ce temps en exploitant le timer. Parce que le timer a une relation directe avec le temps. Le temps, d'accord? Donc, chaque 55 millisecondes, il envoie une requête. D'accord? Chaque seconde, donc on peut compter. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, le processeur, donc on a dit, donc le programme principal, TACOM, doit afficher la chaîne de caractères début du quantum logique. Donc, أول حاجة, il affiche la chaîne. Après, il passe à la boucle. Donc, là, il est en train d'exécuter, de faire des décrémentations des compteurs et des instructions de comparaison avec 0. À chaque écoulement de 55 millisecondes, donc je suppose ici, donc la flèche a dit, 55 millisecondes sont écoulées. Le timer va envoyer par une flèche ici une requête au processeur. Qu'est-ce qu'il va faire le processeur? Il va suspendre l'exécution de cette boucle, donc il habs. Bien sûr, on aura la sauvegarde du contexte dans la pile, contexte d'exécution ici. Donc, il va exactement où il habs, d'accord? Donc, il va suspendre l'exécution de ce quantum de temps logiciel. Il passe à l'exécution de la routine d'interruption, la nouvelle routine, après le déroulement, d'accord? Il va donc, à chaque signal du timer, il va vérifier si une seconde s'est écoulée. D'accord? Il donne une seconde. La première fois, c'est uniquement 55 millisecondes. Donc, il ne va pas afficher le message une seconde écoulée. Mais il doit, par contre, il doit décrémenter la valeur du compteur TAO. Parce que quand même si une seconde mais il doit calculer. Donc, il doit soustraire le 55 millisecondes une seconde. D'accord? Il a utilisé donc le compteur. Après, il va revenir à sa boucle. Et ainsi de suite. Donc, imaginons ici, je ne sais pas après quelle valeur du compteur, donc la dernière valeur, donc là, ici, après 55 millisecondes, donc le timer va envoyer encore un signal, d'accord? Le processeur va arrêter ou la suspendre, on va dire, suspendre l'exécution du quantum de temps. Il va exécuter votre routine, il va vérifier si on a une seconde qui s'est écoulée. Il va trouver que oui, donc il va afficher sur écran, en fait, il va appeler la procédure, on vous dit appeler la procédure qui va afficher sur écran une seconde écoulée. D'accord? Après, il revient à l'exécution du quantum de temps logiciel اللي هنا مازال ما خلاصش. مازال وقتاش يخلص هذا الكوانتوم لازم يخلص كي يكونوا 20 messages تاع une seconde écoulée affichés sur écran. Après l'affichage de 20 messages de la chaîne de caractères, une seconde écoulée. Ici, la même chose. Donc, le timer, il continue. Après 55 millisecondes, il envoie encore une requête. D'accord? Le processeur va à nouveau arrêter ou la suspendre plutôt le calcul du quantum logiciel qui est dans le programme. Donc, ce que j'ai ici, c'est à réaliser dans le programme principal, dans le programme qui va appeler les autres procédures. C'est le programme principal, l'affichage de la chaîne et puis la boucle logicielle. D'accord? Ce qu'on a ici, ce traitement, c'est dans la routine d'interruption.
D'accord. Donc, la prochaine, après l'écoulement de la prochaine 55 millisecondes, le timer envoie une requête. À nouveau, donc, le processeur va suspendre le quantum de temps logiciel. Il va vérifier donc si on a une seconde écoulée. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, il fait rien. En fait, Machi, il fait rien. Donc, il doit à chaque fois mis à jour le temps restant. On consomme une seconde, d'accord. Il reprend donc le calcul du temps logiciel et ainsi de suite la deuxième seconde. Donc là, c'est l'écoulement, on va dire, entre de là à là, la deuxième seconde. Donc là, il va afficher la deuxième chaîne qui est une seconde écoulée, où il y a jusqu'à la 20e seconde. D'accord, donc vous voyez, donc là, justement, vous devez trouver combien de signal le timer envoie afin de consommer une seconde. D'accord, donc vous devez trouver ce nombre et vous devez trouver, donc c'est ça votre travail, combien de fois le timer envoie de signal afin de consommer une seconde et quelles sont les valeurs, avec quelles valeurs initialiser ces compteurs afin, d'accord, d'avoir un quantum de temps logiciel égal à 20 secondes. D'accord, pour afficher les 20 messages de 1 seconde écoulée. Donc là, vous voyez, là, la flèche, le dernier signal du timer, c'est pour dire à ce dernier signal, en arrivant à ce dernier signal, le processeur donc, va exécuter l'affichage du 20e message 1 seconde écoulée et ça sera la fin de la boucle logicielle. D'accord, le quantum de temps logiciel. Et après, on vous dit que ce traitement, le traitement doit se répéter, mais d'accord. Donc, vous utilisez tout ce traitement, devez rendre ce traitement, il va se boucler, vous allez utiliser une autre boucle afin de répéter ce travail sans arrêt. Donc, vous voyez sur l'énoncé, donc là, on a pu donc afficher que trois affichages, 3 itérations. Donc regardez, 3 fois cette partie. Donc, on a pu réaliser 3 fois cette partie. Donc, l'affichage de la chaîne début du quantum de temps logiciel avec les 20 affichages de la chaîne 1 seconde écoulée, un deuxième affichage du même traitement et une répétition, une troisième répétition, mais votre programme ne doit pas se terminer. D'accord? Donc, c'est infini. Il doit tourner de manière sans arrêt. D'accord? C'est ce que vous devez faire. Le programme un tâche. Après, donc avant de passer à programme 2, on passe à la 3e page. Donc dans cette page, la dernière page, on vous demande d'utiliser l'outil Turbo Assembler 64, d'accord, pour exécuter le programme. On n'accepte pas d'utiliser d'autres outils. Quand un énoncé de projet, quand on vous précise l'outil à utiliser, ça veut dire que vous devez utiliser uniquement l'outil, d'accord? Donc, c'est simple, vous le téléchargez au CAF Internet et vous l'installez. Le travail à remettre, qu'est-ce qu'il faut remettre? Vous allez donc remettre 4 programmes. Oui. Comment il fonctionne l'outil? C'est comme le debug, là? Non, c'est un outil où vous allez écrire du code directement compilé par ces graphiques. Donc, vous allez compiler, faire l'édition, c'est des boutons, exécuter votre programme directement. Quand vous programmez en langage C, Dev ou là, d'accord, c'est un environnement graphique. Vous écrivez le code directement et vous exécutez, d'accord. Alors, le travail à réaliser, vous allez avoir 2 programmes à remettre. En réalité, vous allez avoir 4 programmes. Un tâche.asm, ASM pour dire assembleur.
Hada, il contient donc il répond à l'énoncé que j'ai expliqué maintenant. 4 tâches.asm, je ne l'ai pas encore présenté. On vous dit que ces deux programmes doivent être optimisés. On insiste sur l'optimisation, d'accord, et la modularité. Ils doivent aussi être bien commentés et écrits sous forme procédurale. Aucune redondance du code ne sera tolérée. Alors, plus vous écrivez un code bien commenté, un code plus optimisé en termes de solutions algorithmiques et en termes d'écriture, de façon d'écrire de manière procédurale, plus vous aurez plus de notes, une meilleure note, d'accord? On vous demande aussi de remettre un rapport. Que contient ce rapport? Donc, il va contenir des captures d'écran pour chaque programme montrant les résultats d'exécution obtenus. Des captures d'écran. Vous allez aussi remettre des captures d'écran, plusieurs captures pour chaque solution. Si je vous demande de mettre aussi vos solutions, les codes sources, icono. Donc, vous me remettez les codes sources.asm. Je dois voir ces mêmes codes sur le rapport. Donc, il m'arrive de trouver des travaux où les étudiants ils battent des codes sources qui nous نشوف le rapport on sait un autre programme ما عندوش كامل علاقة مع الprogramme اللي رجعوه لي. D'accord, comme ils trichent de manière très intelligente. Donc, ils battent un code. Le code qui est dans le rapport, c'est un autre programme. L'essentiel, donc vous m'envoyez les codes sources et aussi je dois trouver les mêmes programmes sur le rapport plus les captures d'écran des résultats. Comme troisième point, on vous demande de modifier les deux programmes, de rajouter encore deux programmes. Oui, vous allez changer une chose dans chaque programme. C'est quoi? C'est que le programme doit s'arrêter après 5 minutes d'exécution. Puisque au début, le programme ne doit pas s'arrêter. D'accord? Ce qu'on a expliqué, par exemple pour le programme InTâche, c'est que le programme doit boucler de façon indéterminée. Donc, après là, on vous demande que le programme doit s'arrêter après l'écoulement de 5 minutes d'exécution. D'accord? Il y a un bouclé, donc il y a le programme. هذا يتعاود كي يجوزوا 5 minutes, il arrête. يحبس. D'accord? Donc, voilà. Alors, modalité, la même chose, ça sera la même chose pour le programme 4 tâches qu'on va expliquer après. Oui. S'il vous plaît, j'ai pas compris l'intérêt t'as les deux boucles, Hadouk. Les boucles imbriquées. Oui. Ou ma فهمتي في la page 3 كي كنا في la page 1 سقسيني على les boucles imbriquées. Oui, mais oui, pourquoi quoi? Quand vous allez avancer, je vais comprendre. Pourquoi نديروهم et on n'affiche rien فيهم? Très bien, parce que l'objectif, c'est pas d'afficher. L'objectif, c'est quoi? لو كان ما نديرو والو في le programme principal, d'accord? لو كان ما نديرو والو ولا نديرو un code. Comme le temps d'exécution, c'est en microsecondes. Donc, ما نلحقوش أصلاً le programme راح يخرج قبل ما التايمر يبعث سينيال. Donc, توما 55 ملي سكوند عندكم كبيرة. عندكم صغيرة ماشي صغيرة بزاف اللي بزاف كبير. Donc un programme qui exécute quelque chose, d'accord, ou exécuter حاجة ما يحسبش يعني exécuter un code تم يخرج ما نلحقوش même pas on reçoit le premier signal تاع التايمر. هذه الأولى. Deuxièmement, وعلاش on fait rien parce que ما نسحقوش يدير حاجة نسحقوه يحسب برك en fait هنا ويدير ماهوش يفي rien il affiche un message في le programme InTâche il affiche une chaîne de caractères début du quantum logiciel ومن بعد راهو يحسب 20 secondes il va exécuter quand il exécute la boucle imbriquée il est en train de calculer un quantum de temps de façon logicielle on vous demande de trouver les valeurs à mettre dans ces compteurs afin d'avoir un temps égal à 20 secondes. Donc, l'objectif, c'est, comme on dit,
le processeur, quand il exécute les instructions, il est en train de consommer du temps. وحنا هذا واش رانا حابين يحسب un temps. D'accord, c'est ce qu'on veut. On veut que le processeur calcule du temps de façon logicielle. Yani c'est lui qui va l'exécuter. D'accord. هنا في le programme 1 عندنا les deux quantums. عندنا le quantum logiciel وعندنا le quantum matériel en même temps. Le quantum logiciel la durée تاعو 20 secondes. منين جبناها من هاد l'affichage. Regardez, on a remarqué après 20 secondes le travail se répète. Donc la durée le quantum logiciel لازم يكون égal à 20 secondes pour avoir exactement هاد l'affichage. يعني باش يخرج لي 20 fois le message une seconde. لو كان تحسبي هنا tu vas trouver 20 messages تاع une seconde écoulée. Donc لازم on déduit que la durée تاع le quantum de temps logiciel doit être égale à 20 secondes pour avoir l'affichage. D'accord? Donc on utilise une boucle qui fait rien. Elle est en train, quand le processeur il exécute les instructions, il est en train de consommer du temps. Il consomme du temps حتى نلحقوا 20 secondes. D'accord? C'est ce qu'on veut, c'est de réaliser des quantums de temps. C'est pas du rien. On est en train de réaliser des quantums de temps. هذا واش رانا حابين. D'accord? Donc il y a affiché une chaîne, en bas, il y a affiché une chaîne de caractères qui est début du quantum logiciel. En bas, il va exécuter cette boucle imbriquée afin de calculer ou de faire passer un quantum de temps. D'accord? Il consomme du temps. Alors, dans ce temps, faites le temps, qui est grand quand même, 20 secondes, j'aurai donc le timer, chaque 55 millisecondes, il dit le processeur, il bat un signal. D'accord? Le processeur, alors, il a l'information, chaque une seconde, il affiche le message une seconde écoulée. Mais il ne reçoit pas le signal chaque seconde, il reçoit plutôt chaque 55 millisecondes. D'accord? Donc là, il doit réagir. Est-ce que jazz une seconde, donc il affiche la chaîne une seconde écoulée, ou la ma jazzetch, donc يعاود يرجع le quantum de temps تاعو logiciel. Il donne la possibilité de recevoir les prochains signaux du timer. D'accord? Donc imaginez, vous exécutez ici un temps. Bon, au début, comme vous allez faire des tests. ما حاش من الأول تعرفوا شحال تحطوا في CX ou في SI. D'accord? Il est impossible de savoir dès le début. Donc, vous allez initialiser par des valeurs. À chaque fois, vous testez. Donc, imaginez, vous avez mis des valeurs de telle sorte, le programme TACOM, après donc l'affichage une chaîne début du quantum logiciel, il va afficher uniquement 5 fois le message une seconde écoulée. Donc, ça veut dire que le quantum de temps comme le délai صغير. Le quantum de temps, vous avez utilisé pour cette boucle le délai صغير, et donc vous n'avez pas donné l'occasion de recevoir d'autres signaux afin d'afficher d'autres fois le même message, afin d'avoir à la fin 20 fois le message une seconde écoulée. Donc, le quantum de temps logiciel, la durée تاعو égale à 20 secondes. يعني تكون تكفي بحيث elle reçoit le nombre de signaux nécessaires afin d'afficher 20 fois le message une seconde écoulée. D'accord? Et il ne faut pas dépasser 20 secondes. Il ne faut pas trouver... Bon, là, vous pouvez avoir parfois entre 19, tu as affiché 19, tu as affiché 20. Ça, on l'accepte. On ne peut pas avoir un nombre exact de... Parfois, il affiché 20 fois. Pour certains, parfois, il affiche 19, on va dire affiché 20. Parce que vous allez voir que une seconde par rapport à 55 millisecondes, donc une seconde ne contient pas un nombre
on va dire entier exact du nombre de fois de 55 millisecondes. خرج بلا virgule. D'accord? Donc regardez ici, on vous dit que le timer provoque la requête la plus prioritaire dans la machine ayant le numéro 8 sur IRQ0 et ce toutes les 18,2 fois secondes. D'accord? Donc nous avons un chiffre avec virgule. D'accord? Donc il joue les 55 millisecondes à un moment donné. Ça veut dire avant les prochains 55 millisecondes, on consomme déjà une seconde. Avant de l'écoulement de la dernière 55 millisecondes, juste quand on consomme quelques millisecondes de cette valeur, on a consommé une seconde. D'accord? Donc on peut avoir l'affichage 19 et parfois 20, parfois maliche. Madame. Mais il ne faut pas plus, il ne faut pas moins. C'est dans ces environs. Oui. Madame, la périodicité, est-ce qu'il est fixe dans les processeurs? Parce que les processeurs, fréquence تاعو. Exactement. Tout processeur, la fréquence تاعو. Et donc, tout processeur a une valeur à mettre. C'est de la boucle. ماشي واش تحط انت واش حيصيب صاحبك. كل واحد وشنو على حساب لا ماشين. على حساب لا ماشين ديالك. Donc, vous allez faire des tests. Il y a ما كاش طريقة. L'essentiel, c'est... Il n'y a pas moyen de connaître combien. Vous allez tester. L'essentiel, تعرفوا تكتبوا les programmes تاعكم, تعرفوا ديروا la routine d'interruption, d'accord? L'essentiel, c'est de gérer, de savoir gérer aussi la valeur تاع le compteur et d'écrire vos programmes correctement. هذا اللي يهم. D'accord? D'accord, madame, merci. D'autres questions? Oui. Oui, vas-y. Madame, vous pouvez donner un exemple de l'utilisation de turbo-assembleur, juste pour savoir à peu près comment... Oui, justement, je vais passer à ça, mais avant ça, est-ce que vous avez des questions sur l'énoncé? Bon, j'ai dit le 4, le programme 4 tâches, je l'expliquerai samedi, Inch'Allah, la prochaine séance, d'accord? L'essentiel, on a expliqué la moitié de l'énoncé aujourd'hui. Donc, on a expliqué le programme 1 tâche. Après, vous devez remettre donc un tâche.asm et un tâche, on va dire 5.asm. Celui qui s'arrête après 5 minutes d'exécution. D'accord? Donc, on a dit que le programme, il va tourner. Il va sans arrêt. On vous demande de modifier quelque chose dans le programme afin qu'il s'arrête après écoulement de 5 minutes. Après 5 minutes, il يحبس. D'accord, qui dure 5 minutes. Donc, quand vous me remettez votre programme, je vais vérifier cette valeur. D'accord, après 5 minutes, Alors, pour comment exécuter, justement, avant de passer comment utiliser le turbo, est-ce que vous avez des questions sur l'énoncé? Parce que c'est le plus important. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres... Bon, je vais lire ici. En téléchargeant DOSBox puis les fichiers de TASM, c'est correct. On a utiliser le turbo assembleur. Utiliser l'outil turbo assembleur. D'accord? Programmer des fichiers. Non, utiliser le turbo assembleur. D'accord? On vous a précisé l'outil graphique. L'outil à utiliser. D'accord? On vous a précisé turbo assembleur 64. Alors, on va juste rendre le programme avec 5 minutes et non l'autre de 20. Non, c'est pas ça. Et non l'autre. Vous devez remettre les deux programmes. Mais 5 minutes, ça ne remplace pas 20 secondes. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est que le premier programme, هذا يبقى 20 secondes. La quantum de temps logiciel toujours c'est 20 secondes. Mais قلنا هذا le programme كامل يبقى يدور ما يحبش. Bon هنايا ما نقدروش نديروا لكم ما يحبش. On va afficher quelques parties. 3 affichages. هنا درنا لكم il se répète 3 fois هاد la partie هذه. Regardez, هاد la partie que j'ai sélectionnée
qui contient l'affichage تاع début du quantum de ton logiciel et les 20 affichages تاع la chaîne une seconde écoulée. هذه تتعاود ما تحبش كامل كاع ما تحبش حتى تالتيريو ليكزيكسيون تحبسوها من l'outil ديالكم l'exécution حتى تغلقوا la fenêtre. D'accord, ما يحبش يبقى يدور. La deuxième version vous demande de reprendre le même programme mais de rajouter une chose par programmation de telle sorte يبقى يعاود donc exécuter une fois, deux fois, trois fois ويبقى يعاود mais dès que تخلص 5 minutes يحبس وحده le programme يحبس. D'accord. Vous avez compris, les 5 minutes ne remplacent pas les 20 secondes. Non. Le quantum de ton logiciel, sa durée est toujours 20 secondes. Je parle de la boucle externe que vous allez utiliser pour le programme يبقى يدور. Au début, on a comme le programme, tout ça, لازم يبقى يدور ما يحبش يدور كامل ما يحبش qui affiche les résultats. D'accord. Dans la deuxième version, on veut que ce programme arrête l'exécution تاعو يحبس après 5 minutes. وين حبس l'essentiel après 5 minutes يحبس. D'accord, يحبس ما يعاودش يدور ما يعاودش donc c'est ça. D'accord. Et vous devez remettre les deux solutions يعني sans les 5 minutes يعني le programme يبقى يدور donc vous avez rendre un tâche et un tâche 5 minutes. D'accord, سموهم هكذا سموهم واحد un tâche هذا le programme اللي يبقى يدور ما يحبش. Le deuxième c'est un tâche 5 minutes, c'est le programme qui va s'arrêter après un temps égal à 5 minutes. D'accord. دو بروغرام واحد حنا نكيتيو مانيالمون واحد في 5 مينوت يكيتي وحده. فوالا واحد حنا نكيتيو مانيالمون لو كان ما نكيتيوش مانيالمون ما يحبش لو كان تخليه من الغدوه من النهار لا سيونس بروشين ما يحبش. داكور واحد يعني يبقى يدور. لا دوزيام تاع ان تاج 5 مينوت non c'est après 5 minutes donc يدور يجوزو 5 minutes يحبس. Donc en fait puisque déjà c'est quoi هنايا puisque déjà vous êtes en train de calculer des temps. Par exemple vous êtes en train de calculer comme le quantum matériel اللي هو يحسب وعندكم le quantum logiciel اللي هو يحسب. Vous pouvez exploiter ces temps afin de trouver 5 minutes. D'accord madame, c'est bon. فهمتوا. D'accord. Très bien. Donc vous exploitez les quantums اللي كنتو تحسبوهم وبيهم تتجمعوا حتى تلحقوا ل 5 minutes. D'autres questions? Donc on va juste bon allez si j'ai répondu. Est-ce qu'on écrira un programme initial? Oui, le programme qui est principal. Le programme principal اللي حيكون عندنا bon في le programme principal حديروا le déroutement, vous affichez donc le bon vous faites appel à des procédures قلنا لكم لازم يكون modulaire mais le call aux procédures que vous allez créer va être à partir du programme principal. Donc le programme principal donc vous devez donc faire le déroutement, afficher donc ou la faire appel à une procédure qui affiche le déroutement, le message déroutement fait. Votre programme doit utiliser la boucle pour répéter le travail. D'accord. Il va aussi afficher la chaîne de caractères début du quantum logiciel qui il va aussi calculer le quantum de temps par programmation. Un quantum de temps égale 20 secondes de telle sorte d'avoir par la suite lors de l'exécution sur l'écran les 20 messages de 1 seconde écoulés pour chaque itération de cette boucle. D'accord. Oui, donc justement donc le quantum de ton logiciel هذا حيكون في le programme initial, le programme principal. D'accord. Et le quantum de ton matériel qui est égal à 55 millisecondes. D'accord. حنا كي جينا le signal on réagit.
Donc le processeur, il connaît le quantum de ton logiciel, le programme principal, d'accord, en utilisant les boucles imbriquées. Le timer, en même temps, il يحسب le quantum de ton matériel. Dès qu'il y a à chaque écoulement de 55 millisecondes, il va envoyer une requête. Le processeur va suspendre l'exécution le quantum de ton logiciel et va exécuter donc la nouvelle routine que vous allez créer, qui est dans le vecteur numéro 1C, d'accord. Il va exécuter donc avec la routine. Donc il va faire la mise à jour le temps ou le compteur que vous allez utiliser. Il va décider s'il affiche le message une seconde écoulée ou non. D'accord? Mais là, il faut faire attention. On a dit il y aura une procédure qui affiche le message. D'accord? Donc, il va faire appel à cette procédure si la condition une seconde est écoulée. Une fois fait, donc, il reprend l'exécution le quantum de ton logiciel Diallo. Encore d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut utiliser EMU? Non, on ne peut pas utiliser EMU. Le plus simple, c'est d'utiliser EMU parce que l'émulateur, quand vous exécutez l'émulateur, il vous donne l'interface, il vous donne une fenêtre comme le contenu de tous les registres ainsi que les variables utilisées dans le programme. Ça vous aide à voir où ça quand vous exécutez. D'accord? Mais le problème, c'est que l'émulateur, c'est un simulateur qui ne supporte pas toutes les fonctions d'interruption. L'interruption un CH. Mais elle n'est pas définie. Donc, vous ne pouvez pas programmer ce travail FLEMU. C'est le turbo-assembleur. D'accord? Donc, vous utilisez le turbo-assembleur. Encore d'autres questions? Vous avez d'autres questions pour ce programme? Donc, comme samedi prochain, Inch'Allah, on expliquera la deuxième partie. Donc, l'énoncé, il faut l'énoncé, il faut la dernière page. D'accord. On insiste. La notation de ce TP, il sera pris en considération la qualité de l'écriture du code, sa modularité et les commentaires ayant seulement un intérêt pour clarifier le code. Et aussi le travail personnel, en fait, le travail par binôme. Bon, pour les binômes, vous n'avez pas le droit de changer de binôme. يعني كل واحد يخدم على البينوم ديالو. اللي يخدموا في TP1, c'est la même liste de binômes. D'accord? On n'accepte pas de modifier le binôme. نهار يكون un problème, واحد عنده un problème, il m'envoie un mail. D'accord? Mais vous travaillez avec les mêmes binôme, on vous dit que ça sera le TP le plus noté. Bon, généralement, on réalise 3 projets. Les 3 projets, c'est le TP3 qui prend le barème plus de notes. Donc là, vous avez fait 2. Toujours, c'est le TP2. D'accord? La note du TP sera revue à la baisse. En cas d'absence ou de faible modularité du code. Donc, il est important. La modularité AD, elle est importante. Si le code n'est pas optimisé ou non commenté. C'est bon? C'est bon, il n'y a pas de questions concernant le programme N-Tâche. Donc là, on vous dit, programme N-Tâche continuera de tourner sans arrêt. Et le message une seconde écoulée sera affiché à chaque seconde. D'accord? Donc le programme N-Tâche continuera de tourner sans arrêt. Le programme N-Tâche 5 minutes, tout le monde vous rendez les deux, d'accord? Le programme N-Tâche 5 minutes continuera de tourner et s'arrête après un temps de 5 minutes écoulé. C'est bon? C'est compris pour tout le monde? Ok, donc la demoiselle m'a demandé comment utiliser le turbo-assembleur. Donc, si vous voulez, donc quand vous téléchargez, installez le turbo-assembleur, vous obtenez donc sur le bureau une icône comme ça
Donc, GUI Turbo Assembler X64. Vous faites double clic. Là, déjà, je vous ai préparé un petit programme. Bon, quand vous ouvrez donc le Turbo Assembler, donc comme une page vide, une page blanche. D'accord? Donc, vous devez écrire le programme par segment, comme vous avez l'habitude de faire. Yani, vous définissez le data segment par data segment et vous terminez par data int. Vous définissez votre segment de pile, donc vous donnez un nom à votre segment de pile, par exemple, pile int. Ici, dans le Turbo Assembler, vous devez rajouter le mot réservé stack. Yani, dire pile, segment, espace, stack. Stack هذه لازم تزيدوها, d'accord? باش يعرف بلي il s'agit d'un segment de pile, sinon pour lui ça sera comme un segment de données. Il faut rajouter stack, d'accord? باش يفهم بلي c'est un segment de pile. وهنا vous mettez le nom que vous voulez, d'accord? Donc là vous donnez un espace à votre pile, donc le nombre de mots. Donc les mots sont des DW, c'est des words. Vous donnez le nombre d'éléments, d'accord? Et vous définissez la variable top of the stack. Donc, c'est une variable qui sert pour initialiser par la suite le sommet de pile. D'accord? Donc, avant de commencer les opérations de push et de pop, il faut initialiser la valeur ou l'adresse, le sommet de pile. Donc, le sommet de pile va avoir comme adresse l'adresse de la case qui vient après cet espace. D'accord? Donc, la variable TOS vient juste après cet espace. Donc, quand on affecte par la suite, par une instruction, l'adresse de cette variable TOS au sommet de pile SP, au registre SP. On va dédier le code segment. Le code segment, donc vous allez faire l'instruction qui permet de faire donc l'édition de liens par assume. D'accord? Là, vous avez donc l'étiquette start. D'accord. Et là, c'est la fin du segment de code. Donc, toujours dans le début du programme. Donc, vous faites la réalisation de la promesse. Donc, vous affectez le data TACOM. Pardon, vous affectez le data ODS. Vous affectez donc l'adresse à segment de pile au segment stack segment. Et vous avez l'instruction move SP, offset de TOS. Donc, ça permet d'initialiser le sommet de pile à l'adresse de la variable TOS. Donc, une fois fait, vous pouvez par la suite faire des push et des pop. D'accord? Après, vous avez votre programme ici. Et à la fin, vous avez les instructions de terminaison normale du programme et de retour pour retourner le contrôle au système d'exploitation. C'est la fonction 4CH de l'interruption 21H. Si vous avez après des procédures à écrire, vous pouvez les écrire avant l'étiquette de début du programme. Donc, entre l'assume, bin assume, ou bin l'étiquette de début, vous écrivez vos procédures ainsi que vos routines d'interruption, vos nouvelles routines. Donc, la routine qui fait نكتبوها, c'est directement une étiquette de points, le code de la routine et à la fin, iret. هذا مكان. D'accord? Donc, pour écrire une routine, une étiquette, elle est identifiée par son adresse, deux points, les instructions de la routine, et à la fin, vous terminez avec l'instruction iret. D'accord? Ce que j'ai ici, si vous voulez, c'est bon, dans l'énoncé Adam, je vous explique une chose. Dans cet énoncé, vous remarquez, vous avez uniquement l'affichage de chaînes de caractères. Donc, comme affiché, vous avez des chaînes de caractères. D'accord? Donc, début de quantum logiciel, c'est une chaîne. Une seconde écoulée, c'est une chaîne. Déroutement fait, c'est une chaîne. Mais, quand vous implémentez votre solution, il est difficile de programmer. Donc, si vous faites des erreurs là, vous aimeriez bien voir vos variables, qu'est-ce qu'elles contiennent comme données. Donc, le cas qu'on a fait l'émulateur, je vous présente l'émulateur. Par exemple, j'ai un programme. Quand je lance l'exécution, regardez là, il m'affiche une fenêtre. Il me dit, chauffe les registres généraux.
Il me dit le code de machine, le programme. Il me dit ici les variables, si j'ai déclaré des variables dans mon programme. Et quand je fais l'exécution, en même temps j'exécute, en même temps راني نشوف واش كاين في les registres ou les variables. Donc ça m'aide à comprendre comment mon programme est en train de fonctionner. D'accord? Cette chose, on ne l'a pas dans le turbo assembleur. Le turbo assembleur qui m'a programmé au BC. Donc vous exécutez, si vous voulez savoir le contenu d'une donnée, elle sera affichée ici. Donc on va dire, elle sera affichée pardon la console. La console. Donc vous devez, si vous voulez, vous vous intéressez au contenu d'une case mémoire ou pour savoir le contenu d'un registre. Par exemple, نتوما رايحين نديرو déroutement تاع la NCH. D'accord? Supposons, avant de faire le déroutement, تحبوا تعرفوا شنو هما les adresses IP et CS تاع la NCH, les adresses par défaut اللي كانوا كاينين. ولا تحبوا تعرفوا les adresses تاع la nouvelle routine que vous avez créée et que vous allez faire le déroutement avec ces adresses. تحبوا تعرفوا les valeurs تاعهم. تحبوا تعرفوا est-ce que donc quand vous avez fait le déroutement تروحوا تقراو le contenu تاع le vecteur d'interruption شوفوا est-ce que صح مكتوبين فيه les adresses تاع la nouvelle routine. Donc, vous aurez peut-être besoin d'afficher le contenu تاع une case mémoire ou تاع un registre. D'accord? Justement, donc pour afficher une donnée en langage assembleur, c'est pas facile. Mais chez qui m'a fait les langages évolués. Parce que les langages évolués, quand vous affichez, par exemple, si on prend le langage C, donc vous affichez avec la fonction printf une donnée et vous précisez le format de la donnée, le %D ou la %S, etc. D'accord? En réalité, avec la fonction, il y a des instructions, elle fait appel à l'exécution d'instructions élémentaires, d'accord, qui vont faire une tâche de transformation de la nature de données par défaut, le type de la donnée vers le type texte, d'accord. Mais le langage évolué, la phase on est dans un langage évolué. C'est pas à nous de traiter la transformation, la conversion vers le type texte. Je dis vers le type texte parce que ce qu'on aura sur la console, sur la sortie standard, on affiche que du texte, des caractères. Donc imaginez c'est la donnée, le type taha, c'est une donnée numérique. C'est pas un caractère. Bon, la donnée, soit elle est un caractère, soit elle est numérique. Donc, si la donnée est numérique, je dois convertir son contenu vers le format texte correspondant. باش نقدر نافيشيها في la console. D'accord? Et regardez, nous avons les fonctions d'affichage. Les شفتوهم في le cours. واش عندنا la fonction de H, de l'interruption 21H qui affiche un caractère. Ou la fonction 9H de l'interruption 21H qui affiche une chaîne de caractères. Est-ce que vous avez vu une fonction qui affiche une donnée numérique? Non, mais cache. Toutes les fonctions affichent uniquement des caractères. Et c'est logique parce que ce que sur écran, c'est des caractères, c'est du texte. D'accord? Donc, une fonction prédéfinie ou une fonction d'interruption qui permet d'afficher un caractère qui, à l'origine, le type tahu, c'est pas caractère, c'est une donnée. Mais une fonction qui fait cette conversion. Le langage assembleur, c'est à nous de faire ce traitement. Vous voyez la contrainte. Les langages évolués, non, ça se fait de manière transparente. L'utilisateur, plutôt le programmeur, mais le langage assembleur, c'est à nous de faire la conversion de la donnée vers le type caractère. Je vous montre comment. Je vais vous montrer comment. Bon, puisqu'on a l'habitude d'afficher des données debug en format hexadécimal, j'ai choisi l'affichage vers le format hexadécimal. Puisque regardez, vous pouvez
afficher une donnée en hexadécimal, en décimal, en binaire, d'accord. Donc pour chaque type d'affichage, j'ai un code différent, j'ai un traitement différent, d'accord. J'ai choisi l'affichage d'une donnée vers le format hexadécimal, mais ça sera du texte. On va essayer de trouver les caractères, d'accord. Donc, je vous explique d'abord le principe rapidement. On passe au programme. Donc, j'ai ici, imaginons ici, on a une donnée de 16 bits, yani de 2 octets, AX. AX fait AH sur un octet, AL sur un octet, d'accord. Je veux afficher cette donnée en hexadécimal. Imaginez, c'est des bits, d'accord, les données sont en binaire parce que la représentation, le niveau matériel, la représentation réelle, le contenu, c'est binaire, d'accord. On est d'accord, sur toutes les machines, le contenu réel, c'est binaire. Chaque bit fait soit 1, soit 0, d'accord. On veut, à partir de ces données binaires, sortir la valeur en format hexadécimal. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On regroupe les bits par groupe de 4. D'accord? Si je vous donne une donnée en binaire, écrite en binaire, on peut comme attendre la même donnée en hexadécimal, le format hexadécimal. Vous regroupez les bits par 4. Donc, vous prenez 4 bits, vous donnez la valeur de cette valeur binaire sur 4 bits en hexadécimal. Vous prenez les prochains 4 bits, vous allez faire la même chose, les prochains 4 bits et ainsi de suite. D'accord? Alors, dites-moi, pour une valeur binaire sur 4 bits, quelle est la plus petite valeur qu'on peut avoir et quelle est la plus grande valeur qu'on peut avoir? Une valeur binaire sur 4 bits. Quelle est la plus petite valeur hexadécimale qu'on peut avoir et la plus grande valeur hexadécimale qu'on peut avoir? C'est 0, 0, 0, 0 et F, 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 F. Très bien. C'est pour كامل AX. أنا قلت لك غير هذا الربعة. Donc c'est entre 0 et F. D'accord? Oui. 0 et F. D'accord? La plus grande valeur qui nous garde des 1. Les 4 bits à 1, ça veut dire F. Les 4 bits à 0, c'est 0. D'accord? Oui. Pardon. Donc, voilà. On va essayer pour une donnée sur Word, de taille Word, on va essayer de faire sortir les 4 chiffres. Donc, pour une donnée de taille Word, maintenant, on a des 4 chiffres, n'est-ce pas? هذا واحد, un chiffre, deuxième chiffre, يعني deuxième nombre entre 0 et F, troisième nombre entre 0 et F, et quatrième nombre entre 0 et F. On va essayer de voir comment faire sortir ces nombres à la position تاعهم في le registre ou la donnée. كاين لي بيت du poids fort, كاين لي بيت du poids faible. D'accord? Alors, أول حاجة نفهموا عليها, c'est que si on veut afficher les 4, donc on obtient de chaque 4 bits un chiffre, de chaque 4 bits un chiffre. L'ordre d'afficher ces chiffres sur écran, c'est combien? Est-ce qu'on commence de gauche à droite ou là de droite à gauche? L'ordre d'affichage. Imaginez, j'ai récupéré les chiffres, les 4 chiffres. نبدأ afficher هذا sur écran, هذا c'est l'écran. Je commence à afficher le dernier, يعني celui qui est à droite et j'affiche les autres, ou là نبدأ celui qui est à gauche et j'affiche les autres. هذا c'est l'écran. De gauche Imaginez de gauche à droite, très bien. خاطر كان نبدأ من la droite, il va m'afficher la valeur dans le sens inverse. Imaginez, j'ai les chiffres 1, 2, 3, 4. لو كان نبدأ من la face, ما يafficher les 4, 3, 2, 1. D'accord? Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, je commence. Donc, j'essaie d'obtenir les valeurs de ces 4 bits séparément. Donc, là, c'est la solution. Donc, imaginez le registre CX, CH et CL. D'accord? J'essaie d'obtenir qu'on a les 4 bits du poids fort. Alors, si par exemple, j'utilise la fonction qui affiche un caractère, la fonction 2H, de l'interruption 21H. Donc, je dois mettre dans le registre DL le caractère à afficher. Je dois mettre la donnée. Je dois d'abord récupérer cette donnée. Donc,
donc imaginez, donc je prends, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre CH, وحدها, je la recopie dans DL, d'accord? Après, comment faire pour obtenir uniquement la valeur? واش ندير? Donc هذه c'est CH, donc هاوليك CH. Je vais faire un décalage de CH vers la droite de 4 positions. Parce que CH هكا وحدها ما فيهاش غير le chiffre هذا, فيها les deux chiffres. D'accord? Je veux obtenir uniquement cette partie. Un registre, تكون عندي غير هاد la partie, غير هاد la valeur. باش نقدر نافيشيها. Donc هاد la valeur, une fois نجبدها, نحطها في DL ونافيشيها. Donc j'utilise quoi? Je vais décaler CH, le contenu de CH, à droite de 4 positions, يعني de 4 bits. Donc واش يصرى هاد les 4 bits, ils vont écraser les 4 bits اللي منا وهنا يدخلوا des zéros. Et j'obtiens ça. Donc j'aurai exactement ici quoi? La valeur des 4 bits du poids fort de CH. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait? Pour obtenir, pour maintenant, donc on va donc appeler la fonction qui permet d'afficher le caractère sur écran. Après, on va essayer de récupérer uniquement les 4 prochains bits, le chiffre des bits du poids faible de CH. واش نديرو؟ Donc les bits qui sont ici nous gênent, لازم نحوهم. Donc واش نديرو le CH باش pour garder les 4 bits qui sont ici et avoir des zéros ici. خاطش la valeur هذه كيما راهي ne donne pas uniquement la valeur, فيها 2 chiffres. Je veux avoir le chiffre ici et des zéros ici. Qu'est-ce que je peux faire à CH? Qu'est-ce que je peux faire à CH? Je fais un AND. Un AND, avec CH, un AND avec une valeur, où les bits du poids faible font des 1 et les bits du poids fort font des 0. Parce que quand je fais un AND, n'importe quel bit avec 1, ça donne la valeur de le bit. Et n'importe quel bit avec 0, ça donne 0. Et du coup, j'aurai ici les 4 bits à 0 ou les 4 bits à 2. Donc, j'aurai dans DL exactement la valeur. D'accord? Et je l'affiche. Oui. Vous pouvez reprendre le décalage à droite de 4 bits. Très bien. Je veux afficher les bits en couleur bleue. Oui. Bien sûr, après la valeur qui représente les bits. Ça peut prendre de la valeur 0 jusqu'à F. Ça peut être entre 0 et 15. D'accord? En décimale. Donc, si je laisse pour afficher le contenu, je vais appeler la fonction d'interruption de H. D'accord? Oui. Donc, je dois mettre le caractère ou la valeur dans le registre DL. Si je mets move DL, CH, est-ce que c'est DL حيكون فيها غير هذا ولا حيكون فيها كامل هاد لا دوني؟ Si je mets move كامل لا دوني نسحق غير هذا. Imaginez, je fais une opération نرجعهم des zéros. D'accord, نقدر نرجعهم des zéros. Mais كي نرجعهم des zéros وهذا يبقى. هذا au maximum il prend la valeur. Donc je vais écrire un fichier si vous voulez. باش تفهموا. كان عندي la valeur هكا. هذا l'octet est à gauche وهذا l'octet à droite. J'ai comme ça. D'accord. D'accord. J'ai cette valeur dans CH. عندي هاد la valeur. أنا هاد CH نحب نكتبو في DL. في DL. باش نافيشيه. أنا عندي CH. Je mets move DL virgule CH. D'accord. Donc je prends ça. Je l'écris ici. D'accord. Donc je veux afficher la valeur qui est là. 0, 1, 1, 0. D'accord. Donc qui est égal à quelle valeur en hexadécimal? Quelle valeur? 6. D'accord. C'est la valeur 6. Ou c'est quelle valeur? Donc j'avais 1, 1, 0. C'est quelle valeur? 14. 14, c'est quel caractère? E. Donc un des 6 E en hexadécimal. Et là, je veux d'abord afficher 6.
Donc, si je copie CH dans DL, est-ce qu'on a la valeur 6 هنا? Non, on a la valeur 6E. D'accord? Donc, لازم le côté هذا تاع ال E يتنحى. Donc, نقدر نرجعو دي 0. نرجع 4 0 هنا. Est-ce que دوكا كي رجعتهم دي 0, est-ce que DL fait la valeur 6 en hexadécimal? Madame. Non, oui. Ok, je vois multiplication par 4. نديرو هكا لازم نديكاليو باش نافيشيو. Très bien, décalé parce que la valeur تاع هنا c'est 6 0 60H. حنا لازم لنا 0 6. Donc لازم هاد لوكتين ديكاليه لهنا. لازم 0 يجي من و 6 يجي من باسكو 60H. وهذاك الوقت اللي كان في ما يروحش هذاك راه في سي اش ما يروحش اون لو غارد رانا نخدمو في دي ال داكور تري بيان دونك هذا نديكاليوه ويدخلوا منا دي زيرو تري بيان دونك اون لا ديكالي دونك اون في ان دونك واحد لوكتي دو بوا فور نديروا له ان décalage de 4 positions on obtient la bonne valeur ou pour obtenir les bits du poids faible تاع CH نديروا un AND avec 0 0 0 0 1 1 1 1 يعني avec la valeur 0 FH. D'accord? Et on refait la même chose avec CL. Donc l'octet du poids fort, les bits du poids fort هادوما نديروا لهم ثاني un décalage de 4 positions à droite et on l'affiche et les derniers bits du poids faible نديروا لهم un AND avec la valeur 0 FH et on les affiche. D'accord? خلاص دوكا رانا صبنا كومون دونك لا عندي ان اكزامبل عندي هاد لا فالور دو سي اكس جو في ان décalage de CH نبدا ب CH اول حاجه je cherche à trouver cette valeur هادي c'est la valeur 5 d'accord donc je fais un décalage de CH de 4 positions à droite en utilisant l'instruction assembleur SHR right d'accord shift right donc on dirait un décalage de cette donnée de 4 positions à droite, d'accord? Donc j'obtiens quoi? J'obtiens la valeur, il des zéros, donc ça donne la valeur 5. Donc je vais afficher sur écran 5. En bas de chauffe-eau, il y a un traitement pour trouver le caractère 5 à partir de cette valeur. Pour le moment, j'explique comment décomposer ce nombre en 4 chiffres, d'accord? Après, je veux obtenir la partie. On a un AND entre cette valeur et la valeur 0F. J'obtiens la partie qui est à droite, qui est la valeur 3. J'affiche 3. Après, je prends CL, camel. CL, camel. Je prends pour travailler le chiffre, pour avoir le chiffre. Aussi, de la même chose, je fais un décalage SHR de ce chiffre vers la droite de 4 positions. Donc, j'obtiens ça, d'accord, qui est le 14, qui est la valeur E. Et pour le dernier, je fais un AND avec la valeur 0F. Et donc, j'obtiens cette valeur 11 qui correspond au caractère B. Donc, tout comment décomposer la méthode pour avoir le format hexadécimal qui fait les chiffres. Maintenant, il y a une contrainte. C'est que, donc imaginez, bon là j'ai mis le résultat final AL ou l'FDL. Bon, d'habitude, le cours, je fais la fonction 2H de l'interruption 21H qui permet d'afficher un caractère. Là, il s'agit d'un caractère. Il peut être le caractère 0, le caractère 1 jusqu'à le caractère F. D'accord? Donc, fait DL, il faut mettre le code ASCII du caractère à afficher. Si vous vous rappelez la fonction de H, donc la fonction interrupt, donc la fonction de H de l'interruption 21H, donc elle permet d'écrire un caractère sur la sortie standard. Le caractère à écrire, on doit le mettre dans DL. Le caractère, ça veut dire son code ASCII. Mais la contrainte liée, c'est quoi? C'est que le code ASCII, le code ASCII, le caractère, par exemple, là, j'ai la valeur 5. 5 n'est pas égal au code ASCII du caractère 5. Vous voyez, le chiffre 5 ou là, le caractère 5, le code ASCII n'est pas égal à la valeur 5. D'accord? On peut chercher, donc j'ai ici
la table des vecteurs, la table du code ASCII. Je cherche le caractère. Là, c'est les caractères, ou là, c'est leur code en hexadécimal. Haoulik le caractère 5. Le code ASCII tao que je dois mettre dans DL, il est égal à 35. D'accord? Le contenu de DL qui m'a il fait 5 et j'appelle la fonction de H, il va m'afficher sur écran le caractère, le trèfle. Donc, il faut un moyen pour trouver le code ASCII qui correspond à la valeur que j'ai dans le registre en utilisant cette valeur. Donc, on a compris que la valeur, les le registre, je ne peux pas l'afficher direct. Si je l'affiche direct, la fonction va l'utiliser comme étant le code ASCII d'un caractère. Le code ASCII d'un caractère n'est pas égal à la valeur du caractère. D'accord? Par exemple, le caractère 5, le code ASCII est 35. La valeur est 35. Les FDL, la valeur 35. باش كي نافيشي بلا فونكسيون دو اش يتافيشا لي في l'écran 5 وانا في دي ال عندي 5 برك 5 si j'affiche directement le contenu de DL sur écran j'aurai le caractère trèfle au lieu le caractère 5. Donc il y a un calcul à faire afin de transformer 5 en 35. يعني qui fait la valeur نقدر نجبد le code ASCII de la valeur. Est-ce que vous avez compris où est le problème? Je ne dois pas laisser les contenus tels qu'ils sont et appeler la fonction qui permet d'afficher un caractère. Est-ce que vous avez compris où il ne faut pas les laisser qui marahom? Oui ou non? Oui, oui. Vous avez compris où est le problème? Oui. Madame. Oui. On a un cours de cas, on doit quitter. À quelle heure vous avez? À 13h. À 13h. Ok, معليش. Donc regardez, je vous envoie. Donc فهمتوا à peu près l'idée. نقول لكم برك حاجة باللي pour bon en tout cas je vais vous envoyer une vidéo, d'accord, qui explique comment afficher une donnée en hexadécimal. ونبعث لكم le code, la solution qui permet d'afficher une donnée en hexadécimal. Donc, j'ai initialisé ici un registre X avec cette valeur. D'accord? Comment utiliser le turbo? Donc, vous compilez en utilisant la flèche, votre programme. Donc, s'il y a des erreurs, il vous affiche. Donc, il me dit il n'y a pas d'erreur. Vous faites l'édition de lien avec le bouton rouge. Après, vous exécutez en cliquant sur le bouton vous cliquez, il vous affiche le résultat. Donc, il m'a affiché la valeur en hexadécimal que j'ai mis dans la variable X. D'accord? Donc, c'est la solution. Donc, je vous envoie, si vous voulez, le code. On va comme la vidéo, plus le support qui explique comment afficher une donnée en hexadécimal. Ça peut être d'accord, si vous voulez afficher une donnée pour voir le fonctionnement du programme. Mais en tout cas, ce qu'on vous demande, c'est d'afficher uniquement les chaînes de caractères, mais c'est pour vous. Pour si vous faites des erreurs là, c'est bon. D'accord. D'accord, c'est bon? Merci. Très bien, très bien. Donc, essayez de travailler tôt votre projet. Donc, pour que samedi prochain, j'expliquerai la deuxième partie de l'énoncé. D'accord? D'accord. Allez-y, bon courage. Merci. Merci. Madame, vous pouvez envoyer ces vidéos avant le samedi prochain. Bien, je vais vous le communiquer, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.